Les enseignants, parfois, aiment bien copier les documents de leurs collègues. Il y a un phénomène un petit peu qu'il faut évoquer, qui est un phénomène un peu secret. C'est un enseignant prend les affaires des autres, mais il ne faut pas le dire. Il refait la même chose que l'an dernier, mais il ne faut pas le dire, c'est pas bien. Il y a une sorte d'omerta autour de ça, comme si enseigner, c'était faire toujours nouveau, faire toujours différent. Pourquoi pas? Mais il faut quand même une trame. Les programmes ne changent pas, eux. Alors si le programme ne change pas, pourquoi je n'utiliserai pas les cours des autres et puis mes cours, je les referai chaque année? Dans l'enseignement professionnel, en particulier, lorsque les cours sont très lourds à concevoir et ils demandent une forte technicité, eh bien très souvent les équipes enseignantes se répartissent les contenus de cours et préparent des trames très détaillées, parfois avec des supports très détaillés, et les enseignants utilisent, en fonction des classes qu'ils ont, les supports préparés qui ne sont pas forcément les supports qu'ils ont préparés. Mais là, il y a un travail en amont qui se fait, qui est un travail de communauté pédagogique. C'est que l'enseignant n'est plus seul. En fait, c'est une équipe enseignante. Et on voit se développer petit à petit ces éléments de mutualisation, en particulier dans les champs disciplinaires identiques. Des profs de langue qui vont le faire, des profs d'histoire-géographie. On a un paradoxe en ce moment. Il y a énormément de supports de cours complets, prêts en ligne. Il y a même des éditeurs qui en diffusent. Et en même temps, les enseignants ne les utilisent pas autant que ça. Alors il y a une sorte de contradiction entre les deux, entre je conçois un cours, c'est mon œuvre personnelle. Ensuite, ce cours-là, même s'il est pillé un peu chez les autres, il ne faut pas le dire. Et surtout, la plupart des enseignants n'aiment pas qu'on leur prenne leur cours. Et d'ailleurs, ils disent très souvent, c'est ma propriété. C'est une vraie question. Si on disait aux enseignants, voilà, maintenant votre cours est fait, on va le vendre en ligne, combien y aurait-il d'acheteurs? Effectivement, cette histoire de consommation, cette histoire d'utiliser les produits des autres est quelque chose qui est un petit peu compliqué, comme s'il y avait une sorte d'ambivalence chez chaque enseignant. J'aime utiliser les cours des autres, mais j'aimerais pas qu'on utilise le mien. Je veux bien l'utiliser, je veux bien mettre mon cours à disposition, mais je voudrais pas trop qu'il soit copié. On parle beaucoup du temps de correction des cours, mais il faut aussi parler du temps de préparation des cours. Et on pense bien que si des enseignants utilisent les cours des autres, c'est bien aussi que ça fait gagner du temps de travail personnel à la maison. Moi, je fais le pari qu'à l'avenir, ça va petit à petit évoluer. Et qu'il est même souhaitable, d'ailleurs, que les enseignants acceptent tout à fait, sans problème, d'utiliser les cours des autres. Et que ça devienne, finalement, un moyen d'économiser du temps de préparation au profit du temps d'accompagnement des élèves, au profit du temps de suivi des élèves. Aujourd'hui, la plupart des enseignants préparent des cours de façon assez avancée, les mettent de plus en plus souvent en ligne sur l'ENT. Ces cours peuvent même être parfois mis sous l'autorité d'un inspecteur sur le site académique, voire même sur des sites de mutualisation d'associations quand ce n'est pas des sites d'éditeurs. Utiliser les cours des autres, ça reste quelque chose de relativement encore secret, encore relativement peu montré. Ça va évoluer. Ça va évoluer parce qu'en fait, la complexification du métier d'enseignant fait qu'on a de moins en moins, et surtout sur Internet, on a de moins en moins de difficultés à accéder aux ressources des autres et que finalement c'est peut-être une bonne chose de savoir utiliser telle ou telle partie du cours, voire tout le cours fait par un collègue.